projet de transmission, pour moi, le plus important, c'était de rassembler des gens autour d'un sujet et de le faire discuter. Boîte de souliers, boîte de Pandore pleine de mémoire, une bobine bourrée d'épisodes qui cherche encore son auditoire. Aurais-tu le temps de prendre un peu de mon temps? Aurais-tu le temps d'apprendre un peu de mon temps? Plus je vieillis, plus les objets qu'on utilise changent rapidement, disparaissent. Alors je me disais, si les gens pouvaient m'aider à construire une corde à linge dans laquelle on suspendrait des sachets et dans lequel on mettrait justement ces objets-là qui disparaissent. Les gens de la campagne, là, on n'avait pas de métier, on n'avait pas de carte de professionnel. Mais tout le monde se débrouillait. Parce qu'il avait appris à se débrouiller jeune, il fallait qu'ils se débrouillent, autrement il avait crevé de faim. Donc la nécessité était là, il fallait qu'ils se débrouillent. Fait qu'ils ont appris à tout faire, ou à peu près. Quand j'étais jeune, là, dans mon enfance, la religion, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, je pourrais dire, la religion a occupé une grande place dans notre vie. On avait la première communion et tout se faisait à l'école dans ce temps-là. On se préparait à la première communion, on se préparait à la confirmation, on marchait au catéchisme. Ah oui, marcher au catéchisme. Et tout se faisait, c'est l'école qui était responsable de ça. Moi, je me souviens, je réussissais relativement bien à l'école. Fait qu'il m'a fait venir, le frère directeur, puis il disait Réal, on pense que tu as la vocation. Oh! Tu sais, il avait regardé mon bulletin, j'étais à première classe. Il dit si tu veux aller au Juvena, on sait que ton père n'avait pas de grands moyens, on pourrait s'occuper de ça. Moi, je me sentais pas à vocation, mais gros. Tu sais, je voulais pas l'avoir, la vocation. Je me ramassais. On savait qu'au séminaire, au séminaire au Juvena, là, c'est de la discipline. Quand mon grand-père, un jour, a été très malade, il était déjà vieux, puis ma mère a fait venir le docteur Rondeau. Ça, c'était un homme qui se dérangeait à 3h, 4h, 5h du matin. Et puis, il est arrivé vers 4h30 du matin, puis là, il a été dans la chambre en haut, puis quand il est redescendu, il s'est appuyé sur la rampe, puis maman a dit « Docteur, qu'est-ce qui va arriver? » Il dit « Il va s'en sortir, lui. » L'ennui, je connais pas ça bien. Je me suis assez ennuyé quand j'étais jeune, là, que je m'ennuie plus. Les gens qui ont participé au projet de transmission, puis qui ont raconté leurs souvenirs, ont déjà fait un acte de créer, parce que la mémoire et l'imagination, ces deux éléments-là dans notre petite tête, ils couchent dans le même lit. Quand on raconte des souvenirs, on en invente des bouts, on les réarrange pour qu'ils soient heureux, parce que on essaie d'oublier la partie difficile de notre vie. Donc, raconter des souvenirs, pour moi, c'est un acte de création. Chacun a ses histoires cachées, chacun se trace son propre sillon, qu'on garde dans une boîte de souliers, une sorte de boîte de transmission. Aurais-tu le temps de prendre un peu de mon temps? Aurais-tu le temps d'apprendre un peu de mon temps?